Tu n'étais pas vraiment capable de locution. Comment aurais-tu pu le faire avec cette protubérance linguale que ta petite bouche n'arrivait plus à contenir? Et même si tu avais eu l'usage de la parole, qu'aurais-tu pu me dire de plus profond que ce que tes grands yeux noirs aux cils interminables révélaient à eux seuls? Tu quémandais incessamment un peu d'attention. Pourtant, on ne t'a accordé celle-ci qu'au compte-gouttes. Je me souviens très bien que tu n'attirais pas les foules autour de toi. À l'unité de pédiatrie, il y avait beaucoup de bébés dodus et charmants qui te volaient facilement la vedette. Que veux-tu? Les humains sont comme ça. Les plus belles personnes les attirent toujours davantage. Et toi, avec ton petit pyjama d'hôpital toujours dégoulinant de bave, tu sentais toujours les vomissures en raison de tes incessantes régurgitations. À peu près rien ne se rendait jusqu'à ton estomac, en fait, en raison de cette satanée hernie hiatale que les médecins n'ont diagnostiquée que très tard. Trop tard, en fait. Résolument convaincu que tu avais habilement planifié cette nouvelle stratégie pour qu'on s'occupe de toi, les médecins t'ont condamné durant tout ce temps à ne pas avoir droit à notre attention chaque fois que tu vomissais. Eh oui, la médecine associait volontiers à ta pathologie un faible quotient intellectuel, mais elle voulait bien croire en tes grandes habiletés à manipuler tous ces adultes comme un fin renard. Toujours affamé et rarement rassasié, ton mal-être faisait de toi un enfant plutôt braillard. Bref, tu n'étais pas de prime abord un petit patient facile et attirant. Tu étais celui qu'on choisissait en dernier, celui que chacune acceptait par dépit d'intégrer à sa charge de travail, parce que son tour était venu de te subir. Mais sache que pour moi, ce fut une toute autre conjoncture. J'étais heureuse d'avoir l'honneur de m'occuper de toi. Au-delà de tes différences, tu avais un charisme fou, une beauté intérieure sans pareille. Cela te rendait très beau à mes yeux. Ton âme aspirait mon attention tout entière. Je te trouvais vraiment attachant. Bien sûr, j'avais d'autres petits patients à soigner en plus de toi, mais je te réservais toujours un petit moment, juste pour toi, à l'encontre de cette controversée prescription médicale, justement parce que je savais que d'autres ne t'avaient pas offert cette présence que tout enfant est pourtant en droit de recevoir. Certaines de mes collègues de travail croyaient que je me sacrifiais par pitié. Mais moi, je savais, dans mon fort intérieur, que j'avais plutôt hérité d'une relation privilégiée avec une grande âme. Je ne me souviens pas d'avoir vu tes parents à ton chevet. Bon, il est vrai que je travaillais de nuit à l'époque. Je m'efforce donc de croire qu'ils venaient te voir plutôt le jour ou le soir, et plus fréquemment que ce que je redoute dans mon mauvais scénario de souvenirs te concernant. C'est si loin tout ça que je n'ai plus souvenance si tu as rendu l'âme dans mes bras. Je suppose que ce détail s'avère somme toute sans importance. Mais je me souviens par contre que tu as partagé tes derniers moments avec moi. Enfin, du temps de qualité. Cette nuit-là, ta dernière avec nous, mes collègues de travail se sont montrés conciliantes et ont absorbé une partie de ma charge de travail afin que je t'accompagne jusqu'au bout de ton chemin. Tu vois, il y a eu au moins ça d'équitable dans une agonie. Beau et moins beau, il faut croire qu'on finit tous par attirer la compassion des autres quand la grande faucheuse s'approche de notre couche. Cela t'aura donc avantagé au moins une fois dans ta vie.
Cette nuit-là, je crois que tu n'étais déjà plus très conscient de ton environnement. T'es-tu seulement rendu compte de ma présence? Avant, juste le fait d'entendre ma voix semblait te plaire et te donner des ailes. Tu levais vers moi tes bras maigrichons et poilus pour que je te prenne dans mes bras. Mais là, je n'observais plus rien de très concluant en réponse à tout stimuli. Ta peau était devenue si pâle que ta petite couverture jaune d'hôpital te donnait un teint encore plus ictérique que les jours d'avant. Je t'ai tout de même soustrait à ce froid lit de fer où tu as passé le plus clair de ton temps pour te prendre dans mes bras et te bercer. Je t'ai installé sur un oreiller pour minimiser tes souffrances autant que faire se peut. Je voulais te donner un peu de tendresse, comme celle qu'on reçoit d'une mère à la maison familiale. Tes yeux n'ouvraient plus assez bien pour que tu distingues le décor, ou il n'avait plus du tout envie de voir ces murs vides de couleurs et le comptoir vert et platonique que tu connaissais mieux que ta chambre à la maison. Tu préférais probablement imaginer un plus mignon décor, si ton cerveau pouvait encore t'envoyer ce genre d'image. En constatant les grimaces qui émanaient de tes moindres mouvements, j'ai vite conclu que ma manœuvre d'installation ouatée n'avait pas eu le succès escompté. Il faut dire qu'un oreiller d'hôpital recouvert d'un plastique épais et rigide est loin d'offrir un confort optimal. Mais je savais dans mon fort intérieur que ton âme respirait le bonheur de se préparer à quitter ce corps agonisant, alors que celle-ci était gratifiée de mon ardente intention d'amour. Ta respiration devenait de plus en plus laborieuse, en raison de cette immense langue qui t'étouffait en crescendo. J'imbibais régulièrement une gaze d'eau stérile pour protéger cette excroissance de la sécheresse, bien plus que pour l'hydrater. À ce stade, tu n'avais plus ni faim ni soif. Toi, que j'ai toujours connu à quémander des morceaux d'orange, du jus de pomme et bien d'autres aliments et breuvages que ton corps rejetait souvent avant même de commencer à les digérer. Cette nuit-là, je t'ai bercé, je t'ai cajolé, je t'ai chanté des comptines. Je me souviens que j'essayais d'éviter les paroles où on retrouvait les mots « papa » et « maman », car ceux-ci, n'étant toujours pas à ton chevet, je comprenais qu'ils avaient probablement baissé les bras. Conséquemment, pour ne pas exacerber tout sentiment d'abandon qui aurait pu encore t'habiter, j'évitais les mots crève-cœur et les remplaçais par des « la 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 ». Je passais légèrement ma main sur ton petit visage parsemé de poils et sur lequel je lisais que ta fin de vie était imminente. Les poils au visage, ça me revient. Gros ventre, plein de poils au visage et aux bras. Il a l'air d'un singe, ce pauvre petit. J'entendais ce genre de réflexion de temps à autre et je crois aujourd'hui que je n'ai pas assez souvent répliqué pour prendre ta défense. Pas assez. Mais je suis certaine que depuis longtemps, tu m'as pardonné cette inconvenance. Tu as subi une terrible épreuve et j'ai pleuré ta perte une fois chez moi et à l'abri des regards inquisiteurs. Mais je me souviens d'avoir surtout éprouvé une immense frustration en constatant à quel point tu as été négligé, privé d'attention et d'amour, alors que c'était ce dont tu avais le plus besoin. Bien entendu, tu as reçu les meilleurs soins qu'un milieu de soins spécialisés puisse offrir, mais aussi intense fût-il, tous savaient que ta maladie te condamnait assurément à cette mort difficile et inévitable. Ton plan de soins aurait dû être plus humain
car ton âme souffrait encore plus que ton corps. Malheureusement, des plans de match pour alléger la souffrance de l'âme, le milieu hospitalier n'était pas en mesure d'en actualiser à l'époque. Tes besoins en soins infirmiers étaient estimables pour les techniques qu'on avait à faire, mais le temps imparti à donner de l'amour, ça ne se traduisait pas en temps de présence infirmière. Pas ça. On devait le faire à travers tout le reste, ou pas du tout, si tout le reste prenait tout notre temps. Et c'était malheureusement souvent le cas, et je suppose que c'est encore 1000 fois pire aujourd'hui, avec notre système de santé actuel en déroute. Beaucoup plus tard dans ma vie, mon âme a pardonné à tes parents pour avoir été absents de ta dernière tranche de vie, après avoir vécu moi-même le rôle de parent d'un enfant condamné d'avance. À l'instar de tes pères et mères qui ont mis prématurément un terme à leur relation avec toi, j'ai pour ma part mis fin à la vie de mon enfant, puisque la médecine me permettait d'avorter légalement en pareilles circonstances. Bizarre, ne crois-tu pas? Ces règles d'humain qui te donnent le droit de tuer légalement ton enfant durant un certain laps de temps. Je considère avoir aussi en quelque sorte abandonné mon fils. Pour moi, comme pour tes parents, je comprends aujourd'hui que l'épreuve était trop dévastatrice pour y faire face. L'expérience est apprenante. Notre vision de la vie change quand on chausse les souliers des autres. Je peux donc comprendre et pardonner aujourd'hui le choix de tes parents, puisque je n'ai pas fait mieux de mon côté. Aujourd'hui, mes nombreux cheveux blancs justifient le regard plus objectif que je peux poser sur la vie. Et avec ce recul salutaire, je peux aujourd'hui tirer des leçons profitables de cette expérience dramatique. À travers ta trop courte vie, tu m'as appris 3 choses fondamentales. La première est que ce sont les personnes les plus difficiles à aimer qui ont finalement le plus besoin d'amour. La deuxième est qu'aucune agonie n'est trop pénible si elle est accompagnée d'un amour sincère. La troisième est que ce sont les épreuves qui nous font grandir, car elles ramènent au premier plan nos valeurs les plus profondes. Recenser ces souvenirs pénibles m'a demandé un effort important et j'avoue que c'est toujours douloureux, plus de 30 ans après ton départ. Mais du même coup, je constate aujourd'hui à quel point ton passage éphémère sur Terre m'a aidé à grandir. J'ai appris de ta courte vie bien plus que lors de toute une vie avec bien d'autres personnes. Tu as certes affecté ma vie entière et tu es d'ailleurs l'un des rares patients dont j'ai encore le souvenir du prénom. Ma tête peut oublier parfois, mais jamais ma mémoire du cœur ne m'a fait faux bond. Je sais bien, petit Pascal, que tu ne m'as jamais vraiment adressé la parole, et pourtant, que de grands enseignements tu m'as transmis. Je t'aime fort, encore aussi fort qu'avant ton départ vers ce monde où les anges t'ont certainement rendu au centuple l'attention et l'amour dont tu rêvais ici. Cette photo que vous voyez en présentation de vidéo, c'est une photo de moi au début de ma jeune carrière d'infirmière, alors que j'étais en train de soigner un petit patient. C'est fou ce qu'on change. Je me reconnais même plus. Pourtant, c'est toujours moi, plusieurs années plus tard. Certaines épreuves servent à mettre en lumière ce qu'on est déjà, donc les qualités et les vertus qui sont déjà en nous et que nous sommes appelés à continuer de mettre à l'avant-scène, ce qui indique aussi
qui nous indique la direction à suivre, ce pourquoi on est ici, ce qu'on est appelé à devoir partager avec les autres au cours de notre vie. Moi, je dirais que je suis née avec la compassion dans mon CV. Pas étonnant, hein, que j'ai fait une carrière d'infirmière. La compassion, l'empathie, l'amour inconditionnel, pour moi, ça va ensemble. L'un attire l'autre dans notre énergie. Ce sont donc 3 forces qui m'ont toujours, habitée. De même, ce sont des qualités et des vertus que j'attribue avoir reçues de la Vierge Marie. Elle est certainement pour quelque chose dans ce contrat de vie qu'on m'a fait signer en haut, avant de me larguer sur cette planète souffrante. Bref, c'est dans ma nature de révéler ces énergies, de les refléter à autrui. Durant une partie de ma carrière passée en milieu hospitalier, c'est-à-dire les 3 premières années à soigner les petits de 0 à 5 ans, puis les 12 années suivantes passées dans un soin intensif, donc dans un contexte de soins ultra spécialisés, j'ai côtoyé la mort quotidiennement. Donc j'ai tenté du mieux que j'ai pu de déployer toutes mes connaissances et mon cœur pour aider à maintenir ces personnes en vie. Mais j'ai aussi bien souvent assisté ces personnes dans les derniers moments de leur vie. Mes collègues de travail me disaient souvent: «Ah, toi, Hélène, là, le milieu là, de soins ultra spécialisés comme ici, là, c'est ton dada, hein? Tu es en plein dans ton élément. Tu es une super infirmière. Tu es vraiment faite pour ce genre de travail-là. Tu as l'air bien là-dedans». Bon. Et je répondais: curieusement, moi, je pense que j'étais plutôt faite pour un autre milieu de soins. J'étais faite pour celui qui soigne les cœurs et les âmes bien plus. Je me verrais plutôt dans l'approche holistique, les médecines douces, etc. Mais j'ai pas fait ce switch parce que ça représentait une avenue incertaine au niveau financier. Et moi, je sortais d'une enfance de manque financier, alors c'était important pour moi d'avoir un revenu qui était plus stable. Bref, j'ai fait là un choix financier et non pas un choix du cœur de rester dans ce milieu-là aussi longtemps. Au-delà de ce monde super médicalisé là et des techniques de pointe qui sont mises de l'avant, où je performais, j'ai cherché quand même à rester, le plus possible dans la compassion, de donner de l'amour à mes patients, mes petits bouts de chou, à mes patients, à cette, grand-maman dont je me souviens qui est venue sans le savoir terminer sa vie à nos côtés, accompagner la douleur d'une mère qui perd son enfant, la douleur, inimaginable de toute une famille qui vient de perdre un père. Dans ce monde qui laisse, peu de place à ces approches de l'humain, ces parties qui demandent du temps, j'ai pas trouvé cet espace de guérison du cœur et de l'âme, enfin pas comme je voulais. J'ai pas pu le faire comme je le voulais. J'ai donc fini par quitter le monde de soins, d'ultra-soins, pour chercher ailleurs. Des gens à qui je pourrais offrir mon amour, ma générosité, ma compassion, mon empathie, tout ça. Sur ce nouveau chemin, des gens ont pris toutes ces qualités, ces vertus pour des faiblesses. On a pensé de moi: «Ah, Hélène, elle est trop sensible et naïve de croire en ce monde de bisounours,
Elle est facilement manipulable, à se donner comme ça, sans condition, sans protection. Elle est complètement dans le champ avec sa spiritualité. La vie sur terre, c'est l'enfer, c'est pas le paradis, bon, etc. J'ai attiré des manipulateurs dans ma vie comme le papillon de nuit qui se jette littéralement sur le globe brûlant de la lumière du balcon. Mais avec le temps, ce que mes détracteurs ont oublié de prendre en considération, c'est qu'en s'attaquant à la lumière, le papillon de nuit là, peut se brûler les ailes et se retrouver très vite au sol, puis livré à ses propres prédateurs. Bref, avec le temps, les épreuves, des épreuves encore plus difficiles, m'ont appris cette fois à user du discernement nécessaire pour donner mes cadeaux aux bonnes personnes cette fois. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Merci de liker, de partager, de commenter de manière constructive. Tu peux m'écrire à Hélène Lumière 1156 à commercialgmail.com si tu veux des informations sur mes livres ou encore pour faire un don si tu veux encourager ma chaîne. N'oublie pas que ce que je fais ici, c'est dans un amour inconditionnel. Je te dis à bientôt.